L'histoire d'Isabelle Lagacé fait beaucoup réagir au 187 Cube Radio. Quelqu'un qui nous dit « J'ai travaillé sur des bateaux de croisière lors de nos formations de sécurité. On parle encore de l'histoire d'Isabelle et Mélina 10 ans plus tard pour faire de la prévention d'importation. » Vous pourrez d'ailleurs y entendre le segment sur Cube si vous venez tout juste de syntoniser le 99.5. Et l'histoire qui fait également réagir depuis plusieurs jours, c'est cette fameuse grève locale d'Air Canada où on a donné la parole à des agents de bord, des ex-agents de bord, parce que ceux qui sont à l'emploi présentement avaient peur de parler, des agences de voyage qui sont débordées. On a entendu le syndicat des employés également. Maintenant, c'est Air Canada qui fait une sortie ce matin. Christophe Henbel, vice-président communication d'Air Canada, est avec nous. Bienvenue à l'émission. Est-ce que vous m'entendez, M. Henbel? Il ne semble pas m'entendre. J'ai le visuel, par exemple. D'ailleurs, si vous avez des questions, parce qu'on s'entend, là, il y a cette histoire dans le Journal de Montréal là, qui nous fait dresser le poil sur les bras, comme on dit, là, cette famille qui va devoir payer 17 000 $. Famille de 6 en Belgique qui ont fait un échange de maison, mais à cause de la grève d'Air Canada, ils ne peuvent pas revenir au pays. Ça va leur coûter 17 000 $ jusqu'à présent, parce qu'on ne sait toujours pas si Air Canada va rembourser les restos, l'hôtel que ça va coûter de plus, parce que les gens qui sont ici, qui ne sont pas partis, c'est choquant, mais imaginez ceux qui sont à l'étranger, qui sont pris là. Parce que le problème avec la grève d'Air Canada, c'est qu'il y a aussi cette tarification dynamique. Donc, si jamais on veut prendre un autre transporteur aérien, Air Transat ou encore WestJet, ben, ça coûte de plus en plus cher. C'est fou, là. Juste un vol, par exemple, Paris-Montréal, là, c'est presque 3 000 $ à l'heure actuelle. Alors, on me dit que M. Henbel est de retour. Vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends, désolé. Bon, Christophe Henbel, vice-président communication d'Air Canada, est-ce que vous serez capable aujourd'hui, demain, de trouver un terrain d'entente? Ben écoutez, on l'espère. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour y arriver. On a fait des propositions importantes au syndicat, puisqu'on a proposé une augmentation globale de rémunération de 38%. C'est l'offre qui est sur la table actuellement, 38% en 4 ans. Comme on ne s'entendait pas, on a proposé une autre solution qui est un arbitrage par lequel dont on convient d'un commun accord, et donc on confie à un arbitre le soin de décider des sujets sur lesquels on n'a pas pu s'entendre. Malheureusement, rien de tout ça n'a été accepté par le syndicat, donc pour l'instant, on est dans une impasse. Oui, parce que tu sais, vous dites du syndicat, mais nous, le syndicat dit que Air Canada ne veut pas négocier non plus. Là. Donc, chacun, vous lancez la balle, mais là, ce que je trouve dommage en ce moment, c'est que je parlais, vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a ce couple, cette famille de 6 là, qui va devoir débourser 17 000 $ parce qu'ils sont pris en Belgique à l'étranger. Qu'arrive-t-il de ces consommateurs, justement, qui sont pris à l'étranger, qui veulent revenir au pays? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Oui, alors la première chose que je tiens à dire, c'est qu'on regrette vraiment, vraiment la situation et on est désolé pour les conséquences sur nos clients. On fait face à une menace de grève, à une grève qui peut mais vous avez aussi fait un lock-out, effet dès ce soir. Donc, effectivement, les conséquences sont importantes. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'annuler les vols petit à petit. Évidemment, quand un vol est annulé, la première chose qu'on fait, c'est de chercher des solutions pour se permettre aux clients de voyager, en particulier ramener les clients quand ils sont à destination. Donc, on cherche tout l'espace disponible sur les autres compagnies aériennes. Mais on fait quoi s'il n'y a pas de place? Malheureusement, cet espace est très limité. C'est ça. C'est exactement, vous venez de le dire, l'espace est limité. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de place? Oui. Parce que c'est quoi ces 25 000 Canadiens là, qui sont pris à l'étranger? Chaque jour, oui. Chaque jour, 25 000 personnes qui voyagent de l'étranger vers le Canada, les Canadiens qui cherchent à rentrer. Et malheureusement, l'espace est limité, effectivement, donc il n'y a pas de solution pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que les gens ne vont pas revenir à la rame, là? Comment on fait pour les rapatrier? Ben, c'est une excellente question, mais j'ai pas de réponse à cette question. Nous cherchons toutes les solutions qui existent. Malheureusement, sans agent de bord, nous ne pouvons pas opérer un vol. La loi ne nous y autoriserait pas. Donc, on est contraint d'annuler nos vols et on ne peut pas ramener les clients sur nos vols. Mais vous dites ça comme si c'était pas grave. Non, je dis pas du tout ça comme si c'était pas grave. Je suis absolument conscient que c'est très grave. On cherche, encore une fois, toutes les solutions et on regrette toutes les conséquences. Mais on fait face à un avis de grève.
Mais de n'est pas de lockout notre aussi. ressort. Il y a avis de grève, mais il y a lockout aussi. Le lockout sert juste c'est une mesure administrative, si vous voulez, qui sert à faire en sorte que la descente du nombre de vols se fasse de manière ordonnée. Mais le lockout n'existe qu'en réponse à l'avis de grève que nous avons reçu. Maintenant, quand les gens sont pris à l'étranger, il y a la famille dans le Journal de Montréal ce matin là, qui devra débourser 17 000 $. Quelqu'un qui doit rester quelques jours parce que les vols sont pleins doit payer l'hôtel, la restauration. Est-ce qu'Air Canada va pouvoir payer ça? Alors, les 17 000 $, si on est capable, nous, de trouver un vol, ce sera le même prix. Il n'y aura pas $1 de plus à payer. Donc, la bonne chose à faire, c'est d'attendre qu'on trouve un vol, parce que de toute façon, s'il y en a un, on va le trouver. Mais là, vous dites qu'il n'y en avait pas bien. Si on n'est pas capable d'en trouver... Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais de toute façon, ni à 17 000 $, ni à n'importe quel prix, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais s'il n'y en a pas pour tout le monde... La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser le vol que nous pouvons fournir. Ensuite, pour ce qui est des hôtels, etc., de la restauration, on va appliquer la loi. Donc au Canada, le règlement pour la protection des passagers aériens dit qu'on est dans un événement qui n'est pas du ressort des compagnies aériennes, pas sous notre contrôle, puisque c'est une grève. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'indemnisation. En Europe, pour les vols qui viennent d'Europe, on appliquera la réglementation européenne. Oui, mais ça, vous faites bien de le dire parce qu'il y a quelqu'un, nous, sur notre messagerie texte, qui dit les gens qui sont à l'extérieur de Paris, par exemple, ou autre endroit, c'est pas le même régime qu'ici pour les droits de remboursement d'hôtel. C'est beaucoup plus large. Donc, pour eux, est-ce qu'ils sont favorisés? Oui, effectivement, un vol qui vient de Paris vient d'Europe, donc c'est la réglementation européenne qui s'appliquera. Un vol qui va de Montréal à Paris, c'est autre chose. Vous ne pensez pas que la confiance des consommateurs envers Air Canada a été fritée, peu importe le nombre de jours qu'on sera pris dans cette galère? Écoutez, encore une fois, on regrette la situation. On fait tout ce qu'on peut pour résoudre la situation avec le SCFP. Mais ça n'est pas Air Canada qui a décidé de la grève, malheureusement. Mais maintenant, les salaires. Parlons salaire parce que c'est l'autre enjeu. On parle des consommateurs, mais tout de même, cette grève-là, c'est parce que c'est les salaires des agents de bord. Un agent de bord, on en a parlé hier avec un ancien agent de bord. Le salaire de base, 27 000 $. On peut peut-être comprendre pourquoi les agents de bord veulent manifester leur voix. Là. Alors, 27 000 $, ça n'est pas le salaire d'un agent de bord. 27 000 $, c'est le salaire d'un agent de bord qui débute la première année. Oui. Ensuite, on a une rémunération qui croît de manière très, très rapide. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui nous a rejoint il y a 10 ans, par exemple, son salaire de base à l'époque a été multiplié par 2,5 aujourd'hui. Oui, mais 27 000, vous savez qu'on est sur le seuil de pauvreté au Québec, 22 000. 27 000, ça veut dire qu'on n'est pas capable de payer son logement, on n'est pas capable de subvenir à nos besoins avec 27 000 $ par année. Oui, je conviens tout à fait que 27 000 $, c'est un salaire modeste, mais c'est un salaire qui progresse de manière très rapide, d'une part, c'est-à-dire que en moins de 10 ans, vous vous retrouvez à 70 000 $. L'affaire aussi... Donc, effectivement, on commence pas très haut, mais on grimpe très rapidement. Et puis, je réitère que nous avons fait une offre de 38% sur 4 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui vont recevoir une augmentation de leur rémunération de 38% dans les prochaines années sans changer de job. Mais nous, ce qu'on nous a dit, le syndicat, entre autres, parce qu'on le décortique sur 4 ans, donc la première augmentation, 8 %, on nous dit le coût de la vie de 9 % d'augmentation, ça ne suit pas tout à fait le coût de la vie. Mais l'autre affaire avec ça, c'est qu'on dit 27 000, par exemple, pour une première année chez un agent de bord. L'affaire aussi avec ça, c'est que ce ne sont pas toutes les heures qui sont rémunérées. Donc, tant que l'avion ne bouge pas, l'agent de bord n'a pas de salaire. Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte, donc le taux horaire, mais le fait que les heures ne sont pas toutes payées, c'est pas le cas des pilotes, par exemple. Alors, les pilotes sont sur le même régime, mais la manière dont ça se passe, c'est que la rémunération qui est en place depuis des dizaines d'années et puis qui est la même dans toutes les compagnies aériennes, c'est que la rémunération de base tient compte de toutes les tâches qui sont effectuées. Effectivement, elle est calculée sur le temps de vol avec un certain nombre de dispositions pour rendre ça juste, mais elle tient compte depuis le départ de toutes les tâches effectuées. Maintenant, on comprend que le SCFP souhaite aujourd'hui que la rémunération
pour les tâches effectuées au sol soit distincte et soit plus visible. Et on a fait des propositions dans les 38% que j'évoquais. On a fait des propositions pour que cette situation évolue et pour qu'il y ait une rémunération pour le temps passé au sol. Donc, quand on entend des chiffres de 8%, des choses de cet ordre-là, ça ne tient pas compte de tous ces éléments-là. La réalité, c'est qu'on a 38% sur la table de progression de l'ensemble de la rémunération, incluant des dispositions pour le temps passé au sol, et 25% sur la rémunération elle-même, dans ces quatre, c'est-à-dire sur la paie elle-même, en tenant compte justement des dispositions pour payer le temps passé au sol. Parce que l'affaire aussi, c'est les conditions de travail. Tu sais, l'espèce des réserves, tu sais, ces agents de bord-là qui sont peu payés, qui sont pas payés pour toutes leurs heures, doivent être de garde longtemps. S'ils sont pas appelés, on paie 4 heures. C'est les conditions de travail aussi là, qui laissent à désirer. Moi, ce qu'on me dit sur le terrain, c'est qu'avant, il y avait des listes d'attente pour devenir agent de bord, puis qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de recrutement à cause de ça. Alors, il y a toujours beaucoup de candidatures quand les postes d'agent de bord sont ouverts. C'est un métier qui a des dispositions effectivement très particulières. Vous travaillez en moyenne 10 à 14 jours par mois avec des contraintes, mais aussi avec des avantages. Donc, c'est un métier très particulier, c'est sûr. Mais qui est toujours un métier très, très attractif. Mais pourquoi en 2022, Michael Rousseau a une augmentation de salaire de 233 %? On a appris que son salaire l'année passée était de 12 millions. Pourquoi on est capable d'augmenter à ce point-là ce salaire-là, mais pas ceux des agents de bord? Non, ça c'est pas une manière juste de représenter les choses. Son salaire, si on regarde d'une année sur l'autre, a augmenté de ce pourcentage-là parce qu'il avait diminué d'un pourcentage tout à fait similaire l'année d'avant. On est en train de comparer par rapport à la période de la Covid, où M. Rousseau a effectivement diminué sa rémunération de manière très, très importante pour tenir compte de la Covid, et ensuite elle est revenue à un niveau normal. Donc l'augmentation, plus le fait qu'évidemment il a été nommé CEO entre les deux, il a été nommé président entre les deux, alors qu'il était directeur financier avant. Donc l'augmentation dont vous parlez là n'est pas du tout une augmentation qui s'est appliquée sur son salaire. C'est pas une manière juste de présenter les choses. Est-ce que M. Rousseau sera payé durant cette grève lockout? M. Rousseau est au travail actuellement. Il fait ta grève. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi les agents de bord réagissent comme ça aujourd'hui? Écoutez, chacun souhaite voir sa rémunération progresser et c'est normal. Nos agents de bord sont les meilleurs agents de bord au Canada et on veut que ce soit les mieux payés au Canada. D'ailleurs, la proposition qu'on a faite, si elle est acceptée, en fera les mieux payés au Canada. Donc, on tient beaucoup à nos agents de bord. Ils font un travail extraordinaire et je pense qu'on a fait une proposition qui est à la hauteur de cette situation. Ensuite, il y a un différend, c'est normal, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les négociations. La partie syndicale veut plus, la partie patronale veut moins. J'espère que ça va se résoudre, mais aujourd'hui, on a des demandes en face de nous qui sont pas soutenables pour l'entreprise, parce qu'il faut aussi que les clients puissent payer les billets d'avion une fois qu'on a terminé tout ça. Je pense que quand notre DG est payé 12 millions de dollars, là, il y a matière quand même à garder un prix raisonnable, même si on augmente un peu les salaires des agents de bord. Là. Il faut mettre les choses en perspective. Le revenu d'Air Canada, c'est 22 milliards de dollars. On fait voyager 50 millions de passagers par an. Donc, tous les chiffres sont des gros chiffres. Mm-hmm. Bien sûr. Puis le consommateur paye déjà vraiment plus qu'avant, puis on paye pour tout maintenant. On paye même pour les bagages en cabine. Oui. Globalement, le prix des billets d'avion a diminué de manière continue, si on regarde en dollars constants, depuis les 30 dernières années au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'industries où on voit ça. C'est de moins en moins cher de voyager par avion. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le debundling, c'est-à-dire le dégroupage des prix, fait partie de ça. On vend certains services de manière séparée, comme ce à quoi vous faites allusion, parce que ça permet aux clients de choisir de payer ou de ne pas payer pour ce service. Si vous n'en voulez pas, vous ne payez pas pour. Mais globalement, le prix des billets d'avion diminue, les salaires augmentent, donc on doit
faire des propositions qui soient raisonnables et qui font que les clients vont encore pouvoir voyager ensuite parce que les agents de bord, comme tous les employés d'Air Canada, ne sont payés que si les clients acceptent de payer pour les billets d'avion. Christophe Henbel, on pourrait parler de ça longtemps, le vice-président à communication Air Canada. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.